Salut à tous, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment le marketing peut changer votre quotidien d'artisan si vous avez un des problèmes que je vais citer dans 2 secondes. Si vous êtes artisan, et la plupart des artisans avec qui on travaille, vous avez certainement un de ces problèmes-là. Soit votre demande n'est pas stable, donc un mois vous avez beaucoup de demandes, le mois d'après vous n'en avez pas assez. Soit votre demande n'est pas qualifiée, donc c'est-à-dire vous avez des petits chantiers, mais vous n'arrivez pas à avoir des gros chantiers, là vous pouvez faire de la marge et vraiment avoir du bénéfice pour votre entreprise. Soit vous n'avez pas de variété dans votre demande, ça veut dire que vous faites toujours le même type de demande, mais vous en avez marre, c'est toujours la même chose, c'est répétitif et vous avez besoin peut-être, même si vous faites des gros chantiers, de petits chantiers un petit peu, pour faire des choses différentes. Imaginons que vous soyez couvreur, vous faites beaucoup de couverture et bah vous voulez faire de la charpente parce que ça change un peu et vous en avez marre de faire tout le temps la même chose. Ou alors, soit, et ça c'est un gros problème, le recrutement est difficile parce qu'il y a un manque de personnel dans ces industries-là, ça je vous l'apprends pas. Et du coup, je vais vous montrer comment le marketing peut très vite régler ce problème. Alors, premier problème, la demande qui est pas stable. Aujourd'hui, en ligne, et ça a été prouvé mathématiquement, il y a à peu près le même nombre de personnes qui chaque mois recherchent vos services. C'est-à-dire que si vous créez un site web et vous vous référencez bien sur des mots-clés comme par exemple, je sais pas, construction de toiture à Lille ou à Paris ou quoi, il y aura à peu près le même nombre de personnes qui régulièrement recherchent ça tous les mois. Donc ça peut être 100 personnes, ça peut être 200 personnes, mais c'est prouvé. Il y a à peu près le même nombre de personnes qui va rechercher ça tous les mois. Donc forcément, il y a à peu près le même nombre de personnes qui va atterrir dans ces recherches sur votre site internet et il y a à peu près le même nombre de demandes qui vont arriver chaque mois. C'est quelque chose que même à petite échelle, moi je vois parce que pour mes clients, que ce soit des gros clients ou des petits clients, tous les mois, ils ont à peu près le même nombre de demandes qui arrivent et via les mêmes mots-clés. Donc c'est vraiment une chance qui, pour le coup, ne devrait pas être exacte, mais l'est. Le SEO, se classer sur des mots-clés sur Google, ça vous rapporte le même nombre de demandes de devis à peu près tous les mois. Voilà. Bien sûr, il y a des mois ça rapporte moins, des mois ça rapporte plus, mais la plupart du temps, c'est hyper stable. Ensuite, si vous avez des demandes pas qualifiées, alors que ce soit via votre site internet, vos réseaux sociaux, peu importe, mais le marketing en général, là on parle du marketing, il faut que vous puissiez et que vous sachiez mettre en valeur les projets, mettre en valeur votre savoir-faire, ce que vous faites. Donc, montrer à vos clients que vous avez un vrai savoir-faire, quelque chose bah voilà, de vraiment différent des autres. Pareil, avoir plus d'avis en ligne que les autres pour inspirer plus confiance. Et si vous arrivez à créer de la confiance de cette manière-là, et c'est ce que nous on fait pour nos clients, vous allez automatiquement obtenir des gros projets. C'est ce qu'on a réussi à obtenir avec un couvreur qui a 7 demandes de devis en 5 mois, ce qui n'est pas énorme sur le papier, mais c'est toujours des projets à plusieurs dizaines de milliers d'euros parce qu'il a fait 259 000 euros en tout, et je vous montre régulièrement cet exemple-là à chaque épisode. J'arrête 2 secondes la vidéo pour te dire que si tu es un artisan et que tu en as marre de courir après les petits chantiers ou alors que tu en as marre des clients qui veulent tout négocier, le problème c'est pas ton travail, c'est juste que tu n'arrives pas à faire assez percevoir la valeur de ton travail. Du coup, bah, tu te retrouves avec des mauvais chantiers et pas les bons chantiers avec les bons clients. Ce que je te propose, c'est d'offrir un audit complet de ce que tu as déjà mis en place en ligne et aussi une maquette de ce à quoi pourrait ressembler ton futur site internet. Comme ça pourrait te permettre de voir ce qu'on a déjà mis en place pour certains artisans comme Caristo Toiture pour qui on a généré 259 000 euros de demande de devis en quelques mois. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description, d'aller en bas de la page et de remplir le formulaire qui dure 3 secondes et gratuitement, dans 24 heures, on t'envoie cette vidéo. Donc vraiment, les demandes qualifiées, c'est pas très compliqué à obtenir. Il faut juste bien savoir mettre en valeur votre savoir-faire et avoir pas mal d'avis et des preuves en fait pour créer de la confiance avec vos clients. Ensuite, si vous n'avez pas de variété, imaginons l'exemple de tout à l'heure que vous soyez couvreur et que vous en avez marre de faire que des installations, des rénovations de toiture et vous voulez changer un petit peu, vous voulez par exemple partir dans de la charpente. Voilà. Ce qu'il faut, c'est vous référencer sur Google, donc faire du référencement pour que vous puissiez ressortir quand les gens cherchent des services de charpente, et vous allez automatiquement débloquer des nouvelles demandes sur la charpente. C'est pareil, si vous voulez débloquer une nouvelle zone d'intervention, parce que vous en avez marre de travailler toujours au même endroit, vous avez juste à vous classer sur un mot-clé en référencement avec le nom de la ville que vous voulez débloquer. Et vous allez avoir des nouvelles demandes dans cette ville. C'est ça qui est magique avec le marketing. C'est que vous contrôlez vraiment où vous ciblez, quel service on vous demande et surtout bah, la qualité des chantiers. Le dernier problème, et certainement le plus important pour beaucoup d'entre vous, le recrutement qui est difficile. Alors là, c'est un petit peu un mélange de tout au niveau marketing. C'est aussi un mélange, bien sûr, de bien gérer le personnel que vous avez. Donc ça, c'est votre taf. Pour le coup, le marketing ne peut pas le faire pour vous. Mais si vous avez une gestion du personnel qui est correcte, derrière, c'est le marketing qui va jouer. Si vous avez un site web propre, donc une belle vitrine, qui donne envie d'aller bosser chez vous, pareil pour vos réseaux sociaux.
Sur vos réseaux sociaux, on voit votre personnel qui est content, on voit que vous attachez de l'importance à votre personnel, on voit que vous avez une image de marque qui est propre, tout simplement. Et là, je parle de site web, de réseaux sociaux, mais c'est pareil partout, hein. Peu importe, si dès que quelqu'un voit votre entreprise, potentiellement quelqu'un que vous pouvez recruter, et ben il se dit, ok, j'aime bien la DA, j'aime bien l'image de marque, enfin l'image que cette entreprise renvoie. Ça va être beaucoup plus simple pour vous d'aller recruter les gens. Les gens vont plus avoir envie de venir travailler chez vous parce que vous avez une meilleure image et que vous arrivez ouais, à créer de la confiance aussi avec eux. Il n'y a pas que les clients à qui il faut créer de la confiance, c'est aussi avec votre personnel. Si vous avez une image de marque qui est plus forte, qui est vraiment belle, qui se différencie, vous apportez des raisons de plus de travailler chez vous. Et ça, bah, c'est le marketing qui va tout simplement révéler ça à votre personnel. Il y aura plus de monde qui aura envie de venir travailler chez vous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, c'est plus simple à dire qu'à faire. Mais nous, justement, on aide les artisans à régler tous ces problèmes-là, et particulièrement ces quatre-là qui sont vraiment plus importants. Et donc voilà, un petit peu comment le marketing peut vous aider à gérer chacun de ces problèmes. Alors là, maintenant, bon, je vous ai dit, il faut créer un site web, bien se référencer, faire du référencement, avoir des réseaux sociaux, machin. C'est facile à dire. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je fais des tutos sur toutes ces choses-là, comment obtenir plus d'avis, comment avoir un bon site web qui inspire confiance, comment faire du référencement, comment avoir des beaux réseaux sociaux. Je vous montre vraiment tout sur ma chaîne YouTube, j'essaye de couvrir tous les sujets. Donc vraiment, mon petit conseil, c'est de vous abonner, comme ça au moins vous pouvez avoir de la valeur quasiment toutes les semaines. Je sors une vidéo sur un sujet qui concerne ça et vous allez pouvoir petit à petit éliminer ces quatre problèmes de chez vous. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine, portez-vous bien et puis ciao, cassez tout comme d'habitude.